Christophe Revaux, bien sûr, en premier. Alain Caviglia, Jean-Michel Lesage, Jean-Alain Boumsong, Cédric Dory, qui j'espère reproduira sur le terrain ce qu'il demande à ses joueurs. Joël Tilly, Nicolas Huisman, Alain Casanova, Thierry Huvenard, Jean-Pierre Delaunay et bien d'autres surprises dont on ne dévoilera les noms que ce jour-là. Et puis pour le Real de Madrid, quelle affiche! Zinedine Zidane, je vous l'ai dit, Christian Carambeau, Claude Makelele, Emilio Butragueño, José Amavisca, Alfonso, et peut-être d'autres surprises. Les 140 ans, l'origine, le football et le rugby, c'est pas la peine de vous le rappeler. Premier club français, club doyen, qui représente au niveau du football et du rugby, à la fois sur le plan français, mais sur le plan de l'Europe continentale, ne l'oublions pas. Arrivée donc de ce football et de ce rugby, et nos couleurs, bleu ciel, bleu marine, d'Oxford et de Cambridge. Je crois que 140 ans dans ce cadre-là, ça se fête, ça se fête. Et c'est ce que les dirigeants du HAC, l'association et la SASP ont souhaité. La deuxième étape à travers cela, c'est un nouveau stade. Et fêter ces 140 ans dans un nouveau stade remarquable, nous ne pouvions pas passer à côté de cela. Donc ce que je voudrais souligner, c'est que le match qui va être organisé et la journée qui va être organisée est une journée vraiment d'un projet collectif. Un projet collectif. C'est pas simplement celui du Hack Football, c'est pas simplement celui du Hack Omnisport, c'est celui d'hommes de bonne volonté qui ont envie de faire avancer le club, qui ont envie de montrer l'image du club et qui donc ont lancé cette idée et ont construit cette idée tout ensemble. À partir de là, un groupe s'est formé et nous sommes partis au Real de Madrid. Bien sûr, il fallait la présence de Zinedine Zidane en rapport avec Ella, et tout de suite, bien évidemment, nous avions déterminé qu'avec Zinedine Zidane, il y aurait un retour pour Ella parce que c'était tout à fait normal et dans la logique même de la politique menée par le HAC, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc ce sera une très forte présence de toutes les sections, et c'est pourquoi nous commencerons cette journée par un grand village, ciel et marine, qui représentera les 22 sections tout autour du stade, sur le parvis du stade et sur l'esplanade qui vous accueille pour arriver au stade. Ce sera la première partie de cette journée, ouverture du village ciel et marine à partir de 14 h, et qui représentera l'ensemble des sections avec des attractions qui seront effectivement très attrayantes pour l'ensemble des jeunes de notre région et l'ensemble des personnes de notre région. Il y aura également des séances de dédicaces avec le HAC Handball, puisque nous avons la chance d'avoir une grande équipe féminine du HAC. Ils seront présents. Bien sûr, notre équipe de football professionnel sera aussi présente et il y aura une séance de dédicaces. Et puis, sur cette journée, nous avons souhaité inviter l'ensemble des joueurs qui ont participé au HAC. Et en tous les cas, j'espère que notre association des anciens, Jean-Pierre Bourgier, Christophe Revaux et tous ceux qui ont contribué, notamment Gauthier Malandin, n'auront oublié personne, car je tiens à ce que tout le monde soit invité. Donc 14 h, ouverture de ce grand village sur l'ensemble de l'environnement. Il y aura des animations, il y aura les sections, si on dira peut-être un petit mot. Il y aura des animations autres que Cécile est en train de préparer. Je prie juste pour une chose, et j'espère que vous prierez avec nous, c'est qu'on ait un peu de soleil. Tout au long de cet après-midi, vous verrez les anciens joueurs qui se promèneront, puisque un certain nombre seront déjà arrivés le midi pour déjeuner, et donc ils se promèneront sur ce village, et vous pourrez, et les gens pourront prendre des photos, se faire dédicacer avec les anciennes gloires de notre club et tous ceux qui ont participé à cette aventure du HAC. À 16h30, vous aurez l'ouverture des portes du stade. Et à 17 h, vous aurez un premier match de football important, puisqu'il rassemblera l'idée première de Sébastien et de David, qui est de réunir les joueurs qui ont gagné la Gambardella en 1989, avec comme entraîneur à l'époque Abdel Jadaoui.
L'adversaire, ça ne pouvait être autre que nos origines. Donc nous avons été chercher Oxford et Cambridge. Malheureusement, Cambridge n'a pas répondu à notre attente, mais Oxford sera présent comme adversaire de cette équipe lombardoise. Le HAC va sur son histoire, va sur ses origines, et je vous rappellerai que le logo que nous avons mené rappelle bien ces origines du HAC. Nous tenons à notre histoire, et c'est à partir de notre histoire que nous voulons construire notre avenir. Je pense que beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne fréquentent pas le stade Océane vont le découvrir dans les sections du club, puisque sur le parvis, comme vous l'a dit Jean-Pierre, il y aura des démonstrations de l'essence, de la majorité des sports, presque tous. Et puis, il y aura des visiteurs des sections qui seront sûrement intéressés par la suite pour venir au club, pour venir au stade Océane. Je pense que ce sera une opération très valorisante pour notre nouveau stade, parce qu'en dehors de l'inauguration, tous ces gens d'autres sections qui vont venir seront présents. Entre un club comme le vôtre qui a comme vocation de se pérenniser et grandir, et vous avez l'outil pour ça, et puis une association comme ELA qui a le but et l'objectif contraire, c'est-à-dire de s'arrêter le plus vite possible. Donc moi je serais très heureux de venir aux prochaines grandes fêtes au HAC, je ne sais pas, pour les 150 ans peut-être, à vous de voir, mais en tant que simple sympathisant du club et pas en tant que président d'ELA, parce que ça signifierait avec bonheur qu'ELA n'aurait plus lieu d'être et qu'on aurait donc trouvé une solution pour le combat qu'on mène. Vous savez que ELA n'est rien d'autre qu'un rassemblement de familles, de parents. Moi je suis un parent comme les autres, confronté à une maladie très très lourde, très très grave, qu'on appelle la leucodystrophie. En fait c'est plusieurs formes de maladies, et sans rentrer dans les détails, ce sont des maladies qui détruisent le cerveau, la moelle épinière des enfants comme des jeunes adultes, qu'on ne sait pas encore vraiment soigner. Et le but de l'association, c'est d'accompagner au quotidien ces enfants, ces familles, ces fratries, parce que c'est quand même très très lourd à vivre, et de financer la recherche médicale, qui reste cette petite flamme et ce véritable espoir de un jour pouvoir gagner ce match contre la maladie. Donc c'est assez lourd au quotidien, mais on a quand même cette grande chance d'avoir le monde du sport et le monde du football en particulier comme soutien. Alors ça s'est pas fait complètement par hasard. On s'est dit assez vite, c'est un tout petit peu de ma faute, puisque moi je suis issu du monde du sport, je suis un enseignant d'éducation physique et sportive, donc c'est le milieu que je connais le moins mal. Et donc c'était de demander au monde du sport et aux grands sportifs d'être nos vecteurs, d'être nos porte-drapeaux. Et c'est ce que j'ai fait avec un certain nombre d'entre eux, dont Zizou, qui nous apporte évidemment énormément, puisque ça nous fait un bien fou de l'avoir à nos côtés. Voilà. Alors ça nous fait un bien fou parce qu'on a l'occasion de se rencontrer, mais ça nous fait aussi un bien fou parce que pour mener un combat comme celui-là pour toutes ces familles, il faut vraiment avoir un moral d'acier. Et le fait de se sentir soutenu nous donne des ambitions qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ce soutien. Donc pour nous, c'est essentiel de bénéficier de ce genre de rencontres et de toutes ces énergies. C'est comme ça qu'on avance. On a fait des progrès réels, vraiment, y compris dans le domaine de la recherche. On n'est pas encore arrivé au but ultime, mais grâce à des étapes comme celle-là, on va grandir aussi à vos côtés. Donc merci et longue vie au HAC. Donc, à travers cette journée, une vraie belle action qu'il faut noter et que si on peut reproduire plus souvent, c'est bien. Mais de moins en moins pour ELA, ça on l'espère, on a bien compris. Et puis un grand moment de plaisir aux spectateurs et à nous tous ici présents. La nostalgie de temps en temps a du bon, et puis la nostalgie dans un équipement neuf comme celui-là, je crois que c'est l'avenir et c'est bien comme ça.